Le partage d'informations entre la CAF et la police a bien au but de réprimer administrativement les militants. Ça peut faire peur de se dire que toutes ces administrations qui sont censées aider les gens au quotidien sont dans une logique punitive. Je suis journaliste indépendante, j'ai co-réalisé une enquête sur la répression administrative des militants. Alors nous, on a récupéré des documents via la Quadrature du Net, donc c'est une association qui lutte pour les libertés numériques. Dans ce document, il y a un procès verbal avec des questions très intimes, du style avec qui vivez-vous, combien gagnez-vous. Ce procès verbal, il est utilisé par exemple lors d'une garde à vue et les informations récoltées sont transmises directement à la CAF. On a eu l'illustration de l'utilisation de ce document dans un cas très concret. C'est une femme qui s'appelle Sophie, qui est militante, et en fait, elle est déclarée mère isolée à la CAF. Elle est active dans le mouvement des Gilets jaunes, son ex-compagnon aussi, et elle subit une perquisition de la part des forces de l'ordre qui sont venues pour chercher son ex-conjoint. Quelques mois après cette perquisition, Sophie subit un contrôle CAF. Elle fait directement le lien entre la perquisition et le contrôle CAF. Un contrôleur de la CAF vient et lui, il estime que elle fraude la CAF, que ce n'est pas une mère isolée, mais qu'elle vit encore avec son ancien compagnon. Elle décide de ne pas se laisser faire, elle prend une avocate et cette avocate va aller demander à la CAF le compte-rendu du contrôle sur lequel on peut lire que ce contrôle a été effectué suite à un signalement de police. Et donc elle va jusqu'au tribunal administratif qui lui donne raison. Sophie est bien une mère isolée, elle n'a pas fraudé la CAF et annule sa dette de 23 000 €. Là, avec cet exemple, on a bien la preuve que le partage d'informations entre la CAF et la police a bien pour but de réprimer administrativement les militants des anciens Gilets jaunes ici en l'occurrence. Nous, ce qui nous a frappé dans tous les témoignages qu'on a pu récolter, c'est à quel point l'argent c'est le nerf de la guerre et à quel point frapper, attaquer au porte-monnaie les militants, ça les freine en fait dans leurs actions. L'État ne se cache pas du tout d'utiliser cette méthode, mais eux, ils disent l'utiliser pour la lutte contre le terrorisme, mais dans ce documentaire, on voit bien à quel point cette lutte contre le terrorisme, elle a des débordements, il y a des abus et elle est utilisée pour viser d'autres personnes, dont les militants. Sans tomber dans le complotisme ou dans quelque chose de paranoïaque, ça peut faire peur de se dire que désormais la CAF, France Travail et toutes ces administrations qui sont censées aider les gens au quotidien sont dans une logique punitive et se substituent presque quelque part à la justice.